début juin, le président Laurent Gbagbo a été très clair. Celui qui est candidat pour un 4e mandat, qu'il sache que nous ferons tout pour ne pas qu'il soit candidat. Il a été très clair, c'était début juin. Et il a ajouté, comme il veut la bagarre, on va faire la bagarre. Il a dit début juin. Et rien du tout au niveau des PPACI. Voilà, de nombreuses personnes pensaient qu'après avoir fait cette déclaration, il y aurait des mécanismes qui auraient été mis en œuvre pour justement empêcher cette candidature. Mais cette candidature est là. C'est seulement le PDCI qui a essayé de faire une marche. Mais c'était une marche qui a eu beaucoup de succès connaissant le vieux parti. Mais ça n'était pas vraiment de nature à inquiéter un dirigeant qui est au pouvoir depuis 15 ans, qui a les rênes du pouvoir, qui maîtrise l'armée, qui maîtrise l'administration, qui a un parti fort, qui a des militants qui le soutiennent. Ce n'était vraiment pas de nature à le faire reculer. Et je pense aussi que hier, l'interview donnée par le président du PDCI, M. Tidjane Thiam, a contribué à faire comprendre au président Alassane Ouattara qu'en réalité, il est à l'international, mais il n'a pas de soutien, vu qu'il a désigné un peu tout le monde, y compris le président français Emmanuel Macron. Donc il a montré dans cette interview qu'il était à bout de souffle, qu'il n'avait pas de solution. Je pense que tout cela a amené le président Alassane Ouattara à prendre sa décision de façon précipitée pour donner justement aussi la chance à son parti politique de commencer les parrainages, vu qu'au niveau du processus de parrainage, c'était 0-0-0 pour le RHDP. Je note dans le discours du président la référence à la transmission générationnelle. C'est une nouvelle expression pour emprunter cette ancienne expression sur la nouvelle génération. Alors, c'est en contradiction avec ce que le président lui-même avait dit. Il a dit qu'il avait une demi-douzaine de cadres qui pouvaient lui succéder. Ouais, mais... Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est candidat justement pour que ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'au moment où le président disait qu'il avait une demi-douzaine de cadres, il s'était trompé. Ou n'avait pas bien apprécié la qualité des uns et des autres, d'autant qu'au moment où il les disait, la situation sécuritaire était ce qu'elle est aujourd'hui, toutes choses étant égales par ailleurs, la situation économique était ce qu'elle est aujourd'hui et la situation monétaire était ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous noterez que dans les éléments de langage de l'opposition, il y a une évolution. Le président Laurent Gbagbo avait été clair. Nous ferons tout, qu'il sache que nous ferons tout pour ne pas qu'il soit candidat. C'est ce qu'il avait dit en juin. Là, quand on écoute M. Damana Picasse, il dit il n'est pas question qu'un 4e mandat se fasse. On est parti donc de nous ferons tout pour ne pas qu'il soit candidat. Il est candidat. Et là, on dit maintenant, on fera tout pour ne pas qu'il y ait un 4e mandat. Donc, il y a une évolution dans le langage. C'est la même chose avec M. Guillaume Soro. Quand vous écoutiez ses partisans, il disait Alassane Ouattara ne peut même pas annoncer qu'il sera candidat. C'est ce que ses partisans disaient. Mais aujourd'hui, le président est candidat et le président de GPS en appelle à la responsabilité historique du peuple. Donc, c'est la panne de stratégie dont on parle de façon constante au niveau de l'opposition. Et tant que cette opposition ne montrera pas de signes de force, parce que le pouvoir, c'est une question de rapport de force. Moi, j'aimerais bien rêver, comme Dr Kamena, que le président pourrait prendre une loi d'amnistie dans une semaine. J'aimerais bien rêver. Mais le président, effectivement, comme Yacouba Doumbia l'a dit, c'est un froid calculateur. Il a pris cette décision aujourd'hui pour voir un peu la réaction des uns et des autres. Pour l'instant, ce qu'on voit, on voit que des gens manifestent, des manifestations de soutien en sa faveur à Tiasalé. On a vu quelques motos qui circulaient à Daloa. On a vu aussi un groupe proche de Souleymane Touré manifester à Bouaké. On voit donc des gens manifester pour le président et non contre lui. De sorte que pendant ces 7 prochains jours, si l'opposition ne fait pas basculer la balance de la rue en sa faveur, ce qu'on ne voit pas,
eh bien, je ne vois pas pour quelle raison le président prendrait une loi d'amnistie. Franck Stéphane Dédi. Oui, alors moi, ce que je voulais dire à M. Bomba, c'est pas juste que les gens veulent dénier le choix des militants du RHDP. L'analyse qu'on fait, c'est une analyse en mettant en perspective ce que le président dit aujourd'hui de ce qu'il a dit hier. Si bien même que dans son discours, à cause de cette gêne-là, il dit la responsabilité, je vais paraphraser, transcende la parole donnée de bonne foi. Je pense que ça, c'est un message clair de ce que le président est en train de faire un aveu de ce que, attention, il y a quelques années, j'avais dit X, Y et Z. Il va sans dire qu'aujourd'hui, je n'y suis pas arrivé, si bien que je suis obligé à mon corps défendant de pouvoir empiler donc une autre fois. C'est de ça qu'il est question. C'est pas que les gens veulent soustraire aux militants du RHDP leur choix et tout ce qu'on peut imaginer. Ou le droit de choisir le droit de choisir leur candidat. Et l'autre chose, c'est que on a beaucoup parlé de leadership ici. Hein. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte que le leader en question a échoué à pouvoir transmettre son savoir, a échoué à pouvoir permettre à d'autres personnes de pouvoir s'imprégner de ce qu'il sait faire, de ce qu'il a fait à travers le temps et de continuer son œuvre. Ça, ce sont des éléments de l'ordre de l'empirique. Ce n'est pas des spéculations parce que le président, il avait dit qu'il était fatigué. Il avait dit qu'on devait avoir pitié de lui et le laisser aller se reposer parce qu'il a des mémoires à écrire. Il avait même dit qu'il avait une demi-douzaine qui était prête, une demi-douzaine de personnes donc, qui étaient prêtes à pouvoir lui succéder. Mais à la vérité, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que la demi-douzaine, elle n'a concerné d'autres personnes que le président lui-même. C'est-à-dire un Alassane Ouattara de 90 à 93, de 93 à 95, de 95 à 2000, de 2000 à 2010 et de 2010 à 2020. C'est 6 personnes en une. Donc ça, c'est la réalité des faits. Et dans son discours, il dit que, comme André l'a souligné, que ce nouveau mandat-là va me permettre de faire maintenant cette transmission générationnelle. Et la question que je veux poser à M. Bomba, c'est de dire, si est-ce que lui, il entrevoit que les 5 prochaines années, l'aura du président va baisser, le président n'aura plus ce rayonnement qu'on lui connaît là, si bien qu'en 2030, en ce moment-là, il dira, bon, maintenant que le président a perdu de sa superbe, alors il peut passer le pouvoir à une autre génération. Je ne pense pas. Je pense que son aura va continuer à s'accroître. Donc, est-ce que dans 5 ans, si Dieu nous prête longue vie, on sera encore ici à dire que, attention, il faut que le président continue parce que son aura est maintenue et ainsi de suite. Je pense que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a pas mal de sujets dont les Ivoiriens veulent voir évoluer les choses sur ces derniers-là et c'est ce qu'il faut traiter.